Bonjour, vous êtes M. Saïd Bakar, vous êtes originaire de M'Sangamouji, vous avez été ancien maire de M'Sangamouji également, vous êtes un grand notable de Mayotte, un élu très important de Mayotte, vous avez fait vos études à Madagascar. Parlez-nous de ce que vous savez sur M. Abdourahmane Aboud, alias Papa Boudoumou Kandji de Pamandji, et parlez-nous aussi de l'histoire de Mayotte parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'un des personnages clés de l'histoire de Mayotte, le plus ancien homme d'affaires et homme politique de l'océan Indien et de Mayotte et qui fut l'un des premiers industriels et intellectuels de Mayotte et de l'océan Indien, M. Papa Boudoumou Kandji était à la fois diplomate, comptable, libraire, imprimeur à Madagascar et à Mayotte, et il est l'un des grands propriétaires terriens de Mayotte et l'un des fondateurs de l'UDIM, c'est-à-dire l'Union pour la défense des intérêts de Mayotte. Et donc, il défendait les intérêts de Mayotte avec beaucoup de ses compatriotes mahorais. Parlez-nous de ce personnage. Ma question est la suivante. Avez-vous entendu parler de Papa Boudoumou Kandji, le nommé Abdourahmane Aboud, ce diplomate industriel et intellectuel mahorais, né le 20 août 1886 à Pamandji et mort le 14 septembre 1967 à Pamandji, lequel est enterré à Pamandji à Jardin, dans sa propriété terrienne de Pamandji, et qui a vécu à la fois au 32 rue Colbert à Diego Suarez à Madagascar et au 32 rue des Jardins à Pamandji à Mayotte. Je vous écoute, monsieur le maire. Oui, je ne suis pas tout à fait diplomate comme vous y êtes, mais malgré tout, le Papa Boudoumou Kandji, on était petit, on nous a dit ce qu'il a fait Mayotte. Il a vendu des livres. Exactement. Il était quand même un grand propriétaire, ce qu'on nous a dit. Mais je ne peux pas vous dire c'est tout. Mais malgré ce que je peux dire à Kandji, c'est un gars de Pamandjien, il a vécu à Madagascar, en particulier à Diego. Il avait comme le terrain à Mririni, c'est à Mririni qu'il était. À l'époque, il a pris Wanalimze, mon oncle paternel, était avec lui à Mririni. En ce temps-là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Il a pu mettre en vente sa propriété à Mririni. À l'époque, il y avait aussi mon oncle paternel qui s'appelait Sendou Diva. Ils étaient tous là. On était allé jusqu'à Porwani, à Mririni pour voir Wanalimze. Il était comme un gardien, je ne sais pas c'est pas qui, il avait responsabilité de ce terrain-là. D'accord. Il a mis, le terrain était mis en vente. Je ne sais pas ce qui a donné le fruit ou la parcelle était achetée par Mohamed Abdallah. Exactement. Donc ce terrain que possédait M. Abdourahmane Kandji est devenu plus tard un propriété de l'ancien président des Comores, M. Ahmed Abdallah, le père de l'indépendance des Comores. Voilà. Donc vous confirmez qu'il était bien un grand propriétaire terrien et un intellectuel, et un diplomate comme vous dites. Et donc je voulais savoir quel rôle a joué Abdourahmane Kandji sur le plan politique en faveur des Mahorais et de Mayotte à Madagascar et à Mayotte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait pour les Mahorais sur le plan politique, parce qu'il était à la fois un homme d'affaires et un homme politique, et d'autres fonctions bien sûr qu'il assumait, notamment il était libraire, il était comptable, il était un grand imprimeur. En fait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de métiers, beaucoup de dossiers à traiter, donc c'était un pluridisciplinaire. Le feu Abdourahmane Kandji, c'est vrai, il était historien, il était un grand propriétaire. Et à la fin, il avait des amis comme Georges Naouda. C'est lui qui a monté l'affaire au moment qu'il était à Madagascar. Des livres, et tous ces livres-là, c'est écrit par lui, on l'a acheté, mais c'est lui qui a mené le pas de Mayotte vers la départementalisation de Mayotte. C'était commencé par lui. Par lui, comment? Avec l'aide de Georges Naouda. C'était son ami intime.
Donc ça veut dire qu'il est l'un des fondateurs de l'Union de la défense pour l'intérêt de Mayotte et qui est devenu plus tard le mouvement populaire mahorais. Voilà, l'Union pour la défense des intérêts de Mayotte, c'était préparé par Abdoul Kandji, mais c'était développé par Georges Naouda. D'accord, donc il est l'un des fondateurs, pour ne pas dire le fondateur de l'UTIM, et puis Georges Naouda fut le continuateur. Continué, à ce temps-là, on sait que le premier congrès pour l'UTIM s'était fait à Tchonzou. On était encore petit, mais l'histoire ça vient parce qu'on a grandi un peu, on a pris petit à petit. Alors donc, frère Papa Abdoul Kandji, c'est un homme qui a fait beaucoup Mayotte et aujourd'hui, je peux confirmer ce qu'on nous a pris, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a... Je n'ai pas vu, hein. D'accord. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais son histoire, ses événements, on l'a appris, c'est ça. Donc il paraît qu'il a beaucoup contribué à la communication et au développement de la connaissance. Donc il a formé beaucoup d'intellectuels malgaches, comme il a formé beaucoup d'intellectuels comoriens, notamment le président Saïd Mohamed Cheikh, notamment Prince Saïd Ibrahim. Et puis surtout, il paraît aussi qu'il a beaucoup formé beaucoup d'intellectuels mahorais, c'est-à-dire l'élite mahoraise, l'intelligentsia mahoraise, notamment le sénateur Marcel Henry ou bien tout simplement le politicien Souf Sabil de Pamandzi. Vous pouvez confirmer cela? Je ne peux pas confirmer, il faut dire la vérité. Je ne peux pas confirmer, à l'époque, ce n'est pas à notre époque. Mais on nous a dit comme ça, et c'est vrai, il y avait des grands Comoriens, il y avait des Antoinais, les Mahorais qui étaient avec lui. Qui gravitaient autour de Papa Abdoul Kandji, à Pamandzi et à Madagascar. Et à Madagascar, c'est vrai. Donc si je comprends bien, sur le plan économique, quel rôle a joué Abdoul Kandji sur le plan économique en faveur des Mahorais de Mayotte, aussi bien à Madagascar qu'à Mayotte? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Mahorais sur le plan économique? Parce qu'on nous a dit qu'il a fait des choses sur le plan de l'état civil. Il est un des promoteurs de l'état civil mahorais, à Pamandzi, donc au Petit Terre qui était la capitale des Comores et de Mayotte. Il incitait les gens à structurer l'état civil, notamment chez lui. Les gens venaient prendre à inscrire leur date de naissance comme les décès, tout ça. Donc il a initié en quelque sorte l'état civil mahorais et notamment aussi il était un des promoteurs pour initier la structuration du foncier à Mayotte. Deux domaines clés pour le développement d'un pays, c'est-à-dire le foncier et l'état civil. Donc pouvez-vous nous confirmer de ce que vous aurez entendu dans l'histoire de Mayotte? Je le répète, voilà. Exactement, mon cher ami, je ne peux pas le confirmer. C'est pas notre à l'époque, mais on nous a dit. Parce que le canton à Mayotte, il n'y avait que 4. Il y avait le canton de Pamandzi, canton de Tsingoni, canton de Bandeli. Il y avait Pamandzi, Tsingoni, Bandeli. Et le quatrième? Le quatrième, c'était... Parce qu'on a cité 3, Tsingoni, Pamandzi, Bandeli, voilà. Et puis il y avait un quatrième. C'est ça. Deuxième, voilà. Il y avait que ça. Quel rôle a joué Abdoul Kandji sur le plan intellectuel des Mahorais et la transmission du savoir à Mayotte et à Madagascar? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Mahorais sur le plan intellectuel et sur le plan de la transmission du savoir et des connaissances à Mayotte, dans l'océan Indien, à Madagascar ou ailleurs? Parce que c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup, c'était un diplomate qui travaillait beaucoup pour l'avenir et le développement de l'humanité et des êtres humains en général et surtout de ses compatriotes de l'océan Indien, parce que d'après ce qu'on nous a dit, il était plutôt pour un grand ensemble océan Indien. C'était quelqu'un qui était régionaliste, pour ne pas dire internationaliste. C'était quelqu'un qui était surtout un citoyen du monde. Oui, c'est vrai, il était citoyen du monde, ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne peux pas confirmer tout, mais on a pris beaucoup de ces gens. C'est la raison sur laquelle, maintenant, Mayotte, ça fait combien de cantons? Avant, il n'y avait que 3. Pamandzi, Tsingoni et Bandeli. Tous les gens du nord, c'est Tsingoni, sud, Bandeli, et ici, Petit Terre, c'est Pamandzi. Il n'y avait que ces 3-là. Alors, de quoi Pamandzi? Beaucoup étaient faits à Pamandzi. À cause de Papa Abdoul, parce qu'il était de Pamandien, on le disait.
Donc c'était un administrateur, si je comprends bien, un médiateur de la République, c'était un intellectuel, un industriel, donc quelqu'un qui avait des entreprises, un des premiers chefs d'entreprise mahorais et un des premiers hommes politiques mahorais, si je comprends bien. J'ai entendu encore à l'époque, il vendait des livres. Dans ces livres-là, il y a beaucoup pour Mayotte. Il y a beaucoup l'histoire de Mayotte. Il y a beaucoup. Vous nous confirmez sur le plan intellectuel que vous avez eu un livre qui était justement acheté chez Papa Bouddoumoul Kandji et qu'on vous a offert comme cadeau par un de vos tontons, vous disant que ce livre-là, il racontait l'histoire de Mayotte et de la région des Comores et c'était un livre très intéressant. Vous confirmez que ce livre était très intéressant. Je n'ai pas l'acheté, c'est pas à mon âge de l'acheter livre. Au moment où j'ai fait des études, on m'a offert ce livre-là. Ce livre-là, je l'avais, je l'ai lu. Mais malgré aujourd'hui, je ne sais même pas où je l'ai laissé parce que c'est très longtemps. Donc c'est un livre qui parlait de l'histoire ancienne de Mayotte, à l'époque où Mayotte n'était pas encore français. C'était vendu par Papa Boudou. Un livre qui parlait aussi de l'histoire de la possession de Mayotte par la France en 1841. Donc ça parlait d'André Anzouli, du commandant Passo, et puis qui parlait de la période de cette époque-là, qui parlait aussi de la période moderne et de l'histoire en général, les tenants et les aboutissants de l'histoire de Mayotte et des Comores et de la région. Dernière question. Quel est le rapport entre Abdoumoul Kandji et ses collaborateurs ou bien ses compatriotes qui gravitaient autour de lui? Et normalement, on nous a dit qu'il a formé beaucoup d'intellectuels, l'intelligentsia mahoraise et malgache. Notamment, il y avait des amis à lui qui lui côtoyaient, notamment Ahmed Ali, Georges Naouda, Marcel Henry, l'ancien sénateur, ou bien le préfet d'Ali, par exemple, qui était à Pamandzi. Il a aussi contribué à la formation intellectuelle de Youssouf Sabili, ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, il était en quelque sorte l'un des premiers hommes politiques et hommes d'affaires de Mayotte, de la région océan Indien et pourquoi pas de notre île. Et que peut-on retenir aujourd'hui de ce grand personnage de l'histoire de Mayotte, de Madagascar et de l'océan Indien, qui est Papa Bouddoumoul Kandji? Voilà. Alors, Papa Bouddoumoul Kandji, tout le monde le connaît, le plus vieux que nous, nos aînés, mais moi personnellement, on m'a dit qu'il a beaucoup formé des Mahorais, des grands Comoriens, des Anjouanais, mais c'est un type, on nous a dit qu'Abdoumoul Kandji, c'était un homme ouvert. Il n'avait pas d'une sorte de racisme. Il n'avait pas ça. Tout le monde, c'était un homme à lui. Tout le monde, c'était un ami à lui. C'est la raison sur laquelle je peux confirmer ce qu'on nous a dit, que Abdoumoul Kandji, c'est le père qui a fait beaucoup à Mayotte sur l'administration et aussi économique. Parce que si on disait l'économie, beaucoup, parce qu'il avait une grande chambre. Ces champs-là, à la dernière, c'était vendu bateau. Il y avait Mohamed Abdallah qui est venu acheter. Et maintenant, tout le monde sait que Mohamed c'était Mohamed Abdallah. Mais si on disait vraiment, Mohamed ce n'était pas pour Mohamed Abdallah, c'est pas lui, il vient de l'acheter dernièrement. Donc Mrereni, le domaine de Mrereni à côté de Malamani, tout ce grand propriétaire terrien où on fabriquait ou bien on produisait donc de la vanille, des bananes, notamment des noix de coco qui faisaient pour faire du savon de Marseille, tout ça. Donc si je comprends bien, Papa Bouddoumoul Kandji, c'est un des premiers industriels de l'océan Indien et de Mayotte, donc le premier chef d'entreprise. Il produisait beaucoup pour Mayotte. Il a contribué au développement économique de l'île et surtout à cette époque-là, il faisait aussi des élevages. Donc Mayotte de l'époque de Papa Bouddoumoul Kandji, c'était un Mayotte qui produisait beaucoup, qui vendait, qui exportait. C'était pas un Mayotte assisté, si je comprends bien. Si je disais ça, on peut dire que c'était menteur parce qu'à cette époque, je n'étais même pas né. Exactement. Vous voyez? L'histoire est une transmission de preuves, de récits que Papa Bouddoumoul Kandji, parmi les éléments, les fondateurs de l'avenir de Mayotte. Là, je peux confirmer. D'accord. Donc, ça veut dire que, étant donc l'un des anciens, les plus instruits, les plus intègres
de l'histoire de Mayotte était Papa Boudoumoul Kandji. Et vous venez donc de nous dire que, en fait, c'est l'un des plus anciens hommes politiques de la région océan Indien, puisque si je comprends bien, il est né le 20 août 1886. Donc il est né avant le général de Gaulle, puisque le général de Gaulle est né dans les années 1890. Je conclus, c'est pour conclure. On ne peut pas le dire là-dedans, je ne peux pas vous dire, c'est que je ne le savais pas. Exactement. Parce qu'on nous a dit Papa Boudoumoul, c'est vrai. Mais à l'époque là, on ne sait pas, on n'était pas corné. Alors donc aujourd'hui, si je raconte tout ce que vous me demandez, ce sera faux. Parce que je n'étais pas corné à l'époque. Voilà, je voulais juste faire une comparaison historique. Donc il est né le 20 août 1886 à Pamandi et il est mort le 14 septembre 1967 à Pamandi toujours. Donc vous dites qu'il est un des plus anciens hommes politiques de la région. Et puis surtout, il était C'était un grand homme, effectivement. Tout le monde le connaît, beaucoup de gens qui le connaissent, mais à mon époque, je ne peux pas confirmer parce que je n'étais pas encore né. D'accord? Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir contribué à l'évolution et au progrès de l'histoire de Mayotte et de la société mahoraise. Donc nous allons maintenant vous dire tout simplement que vous faites partie aussi des gens qui auront contribué à l'avenir, à l'éclaircissement de l'histoire de Mayotte. Je vous remercie, monsieur le maire, et bonne journée. Merci.